Salut à tous. On est back. C'est le coach qui parle. Le coach de très 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 haut niveau. C'est mon point de vue. Et forcément, on ne sera pas d'accord. Mais je pense que lorsque les personnes font une cabale malsaine, hein, pour dénigrer quelqu'un, que ce soit moi ou n'importe qui, on ne peut pas garder silence. C'est clair qu'ils le font parce qu'ils veulent absolument distraire les Gabonais du problème essentiel. Mais en parallèle, on a un devoir d'éduquer le peuple parce que garder le silence souvent est considéré comme des gens comme une admission de culpabilité. Comprenez? Et c'est aussi souvent considéré comme un peu de l'orgueil, de l'arrogance. C'est-à-dire que les gens te critiquent et on pense que si tu ne réagis pas parce que tu es orgueilleux, ben tu méprises les gens. Et c'est pas bon parce que ça peut être mal interprété. Accusation publique, réponse publique. Pas pour tout et n'importe quoi. On doit aussi apprendre à juger les problèmes. Moi, je réponds quand même là à quelqu'un d'éminent. C'est que Mekam, c'est pas n'importe qui. Mekam, c'est le chargé de la communication de Jean Ping. Ça, c'est un gars qui passe à la télévision, qui passe dans les magazines. C'est pas un inconnu. Donc, quand il prend sa bouche pour parler de moi, c'est pas comme si quelqu'un qui est au quartier ou bien quelqu'un qui se cherche dans sa maison qui parle de moi. C'est pas pareil. C'est pas la même portée. Ce n'est pas la même audience. Donc, c'est obligatoire de répondre à ce genre d'individus parce qu'ils peuvent égarer beaucoup de gens. Aujourd'hui, c'est moi, demain, ce sera quelqu'un d'autre. Et si on ne les remet pas à leur place, ils pensent qu'ils peuvent le faire ad vitam aeternam et c'est pas bon. On ne peut pas continuer à laisser les gens avoir ce sale comportement. Moi, je me bats contre toute injustice, y compris celle qui me concerne. N'est-ce pas, hein? Voilà pourquoi je ne peux jamais me taire quand je vois un processus public qui est caduc, qui n'est pas en conformité avec ce que moi j'appelle être cohérent. Il n'y a pas de jurisprudence, il y a des partis pris, il y a des deux poids deux mesures, il y a du désordre, la manipulation. Je ne veux pas rester silencieux et voir ce genre de conneries. Que ce soit moi ou les autres, n'est-ce pas, non? Voilà. Hein? Donc n'importe qui, même quelqu'un qui est dans la résistance, à qui on va s'en prendre de la telle manière, c'est-à-dire de telle manière, je ne peux pas rester là, je ne dis rien. Quand c'est une ampleur qui est grave, je dois parler. Ne fût-ce que pour comprendre le problème et mettre de l'ordre. Et si j'estime que quelqu'un a tort ou raison, trancher, mais pas laisser les gens être motivés par leur passion et faire et dire n'importe quoi. On a besoin d'éduquer nos frères gabonais à la manière à laquelle on règle des problèmes. Un problème se règle publiquement avec des évidences, des preuves, des vrais témoins et une concordance, hein, au niveau des textes, au niveau de tout ce qui est dit. Il y a deux parties, une fille qui est violée, un homme qui est accusé de viol, tout le monde doit être entendu. Mais lorsqu'on veut faire au Bangam, tuer des gens sur la place publique, faites des réunions de sorcellerie sur des lives à la con, hein, sans que les gens puissent parler, c'est du désordre. Donc, quand je parle de mon propre problème, avant que je parle de Gobam, j'ai parlé d'autres problèmes. J'ai parlé de plusieurs problèmes sur cette toile, de plusieurs personnes. Suzanne Barra, Messier Danger, bref, et récemment Paola. Donc c'est comme ça. Et ça ne va jamais changer. Quand je vois qu'il y a du désordre, je parle. C'est juste là, le destin qui a voulu que ce soit non mon tour. Mais voilà. Voilà pourquoi je mets de l'ordre. Pour dire que, hey, vous voulez faire un procès en public contre Gobam, il n'y a pas de problème. Si vous voulez, il n'y a pas de problème. J'ai beau vous dire que je ne suis pas un homme politique, que je ne fais pas la politique, que je fais la spiritualité, tout ce que vous ne voulez pas entendre. Ma vie vous fascine, comme si c'est moi qui avais le plan B. Comme si j'ai mis le plan B dans mon caleçon. Il n'y a pas de problème. Puisque le plan B, c'est dans mon caleçon. Hein? Vous voulez parler de ma vie? Parlez de ma vie. Mais si vous parlez de ma vie, à minima, faites les choses correctement et donnez aux Gabonais toute la doc. Pas la doc qui vous arrange, pas la doc que vous voulez montrer. Dites-leur tout. Et demandez-leur si votre discours est cohérent. Et ensuite, envoyez-les-moi et qu'ils m'écoutent. Et puis c'est tout. Et parlez au conditionnel. Parce que si vous n'êtes pas capable de déterminer si un homme a couché une femme dans la pédophilie, c'est pas chez moi que tu vas venir jouer au dur pour dire que Gobam a fait, Gobam a fait. Pourquoi chez moi, tu dis que j'ai fait, et là-bas, tu dis que peut-être qu'il a fait. Encore que Pierre Toum, ce petit malin, il parle au conditionnel. N'est-ce pas, non? Voilà. Pour le cas de viol de Maître Méré, on ne sait pas. Laissons la justice travailler. Pour le cas de Gobam, il a séquestré. C'est un fou. Donc pour moi, vous êtes en même temps juré, juge et parti. Mais moi, je vous éduque. Hein. Si vous ne connaissez pas c'est quoi le droit, moi, je vous apprends c'est quoi le droit. N'est-ce pas, non? Voilà. Et ce que nous aimons prêche. Je répète encore ici, personne n'a condamné Maître Méré qu'il a pédé un bébé. On a dit, on t'accuse de faits graves. Tu dois
venir parler aux Gabonais. Parce que tu es un résistant, tu dis que tu veux libérer le Gabon. On t'accuse de sodomiser, de péder des enfants. Viens parler. C'est tout. Donne ta version. Chez les hommes, chez les Bantous. Ensuite, on ira en justice, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est moi, vous voulez courir en besogne, dire que l'Angobam est coupable, vous m'avez entendu. Et même quand je parle, est-ce que vous m'entendez? Depuis que je répète à mes cams que je suis Gabonais, c'est maintenant en 2020 qu'il a fini par comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Même quand on leur parle, ils bouchent leurs oreilles. Parce qu'ils veulent absolument faire un portrait, faire un tableau et faire n'importe quoi. Non, non. Et ils le feront demain à quelqu'un d'autre. Et ils me trouveront sur leur chemin. Je ne vais jamais tolérer qu'un Gabonais se fasse abuser par des imbéciles qui n'ont pas de plan B. Pire encore, ma propre personne. On ne m'abuse pas, moi. Je ne suis pas une victime. Je ne suis pas une victime. N'est-ce pas, non? Voilà. Personne ne va m'abuser. Personne ne va m'abuser dans ce foutu monde. Que ce soit Macron, Hollande, hein, peu importe qui. Je n'ai rien à foutre. Personne ne m'abuse. Personne ne va venir marcher sur ma tête. Quand c'est tordu, c'est tordu. Et on ira jusqu'au bout. Voilà, non? Voilà. Donc, avec les gens avec qui moi je marche, c'est comme ça. Donc, c'est eux-mêmes qui vont faire marche arrière, qui vont se rétracter quand leur approche est mauvaise. On m'avait dit que Gobam, il y a les audios, on te critique. Tout jusqu'à présent, j'attends toujours les foutus audios. Il n'y a pas les foutus audios, c'est comme ça. Et puis chacun a pris sa route. Est-ce que tu m'as encore vu parler de ça? Moi, je ne parle plus de ça. On atteint nos limites avec le problème. C'est pareil. Donc, dans toute approche qui est mal pensée, qui est mal faite, je leur dis écoutez, repartez. Parce que j'ai l'habitude de jouer aux échecs avec moi-même. Donc, je les conseille même que si vous voulez salir, c'est pas comme ça. Là, on va trop voir que vous faites le mauvais, que vous faites la politique. Je les coach, je coach mes ennemis. Je dis que repartez encore. Repartez revoir votre histoire. Parce qu'il y a beaucoup d'incohérences, ça ne passera pas bien aux oreilles des gens. Asseyez-vous, réfléchissez encore. Faites un effort de réflexion. Non, je coach. C'est vrai, je les coach. Je coach mes cams. Je dis que mes cams, tu es trop bête. Ça, on ne fait pas ça comme ça. C'est ridicule. Hein? Déjà, tu n'es pas crédible parce qu'on sait que tu as menti sur moi. Donc, même si tu as un peu raison, on ne va pas te croire parce que tu es idiot. Regarde autour de toi. Tu as pris 4 ans pour comprendre que Pig n'a pas de plan B. Tu as pris 4 ans pour comprendre que je suis Gabonais 100%. Et même là encore, on te dit ça, je suis convaincu que dans ton cœur, tu refuses encore. Donc, autre chose, tu veux faire un tribunal. Tu m'as appelé, tu me parles enfant, tu es fou dans une vidéo, mais tu m'as appelé pour dire que non, Gobam, voilà, machin. Tu ne connais pas le problème. Donc, tu te fais manipuler par des gens. Là, je peux dire qu'on t'a payé pour faire ça. On t'a payé. Hein, quelqu'un t'a promis des biscottes pour venir me saboter. Mais vous êtes mal tombé. Je vous ai toujours dit que moi, je vous enterre. Je vous fusille. Tu comprends? Je prends mon fusil, je charge, et je te dégaine. Boum, 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 jusqu'à la DGR. Amuse-toi avec moi. Aujourd'hui, j'ai reçu 2 avocats. On m'a envoyé le numéro de 2 avocats. Moi, je ne blague pas avec toi. Tu comprends? Je ne m'amuse pas avec toi. La sueur que je transpire à soulever les cartons, je prends mon argent pour être sûr que tu ailles en prison. Parce que je dois t'éduquer. Tu as besoin de grandir. Tu as besoin d'apprendre la vie. Hein? Tu as besoin de connaître comment est-ce qu'on aborde les problèmes de quelqu'un comme Gobam. On ne fait pas ça comme un sauvage, on fait ça de manière civilisée. Moi, je vous éduque. Je vous éduque bien. Hein? Je ne cherche pas une mère. Donc, que personne ne m'emmerde. Je ne cherche pas une mère. J'ai un père, j'ai une mère, j'ai une famille. Je ne suis pas orphelin. Je fais que le dire aux gens. Ils n'ont pas affaire à quelqu'un qui est isolé dans un petit monde. Et même si j'étais seul, tu ne verras jamais Gobam dire à sa famille que venez faire les vidéos. Je ne suis pas comme ça. Je règle mes problèmes moi-même. Je suis un homme. Et tous les gens qui m'emmerdent le savent. Voilà pourquoi ils passent par toi, le plus con de la bande, pour venir m'emmerder. Eux-mêmes, ils sont où? Sur WhatsApp, vous parlez. À Skype, vous parlez. Mais quand il faut maintenant aller au combat, aller à la guerre, tout le monde t'a fui. Tu te retrouves seul, face à mes armes, et tu commences à béguer. Ta grosse bouche qui n'a pas de dents, on va maintenant t'aider gencives parce que tu n'as rien à dire. Tu es un petit con. Et jusqu'à présent, tu n'as pas compris qu'il n'y a que toi qui n'as pas compris. Comme disait Shuriken, tu n'es qu'un con, il n'y a que toi qui ne l'as pas compris. Comment on t'utilise comme un gamin. Après, quand tu repars épave, ils vont venir t'aider. Quand tu seras à la DGR et qu'ils vont te faire fion, quelqu'un va venir ils vont t'aider. Ils vont t'apporter la doc en prison pour dire que, oh, écoute, on est avec toi 100%. Ils vont t'oublier. Ils vont t'oublier. Quand tu seras dans les problèmes, à cause de ton idiotie, à vouloir mettre ta bouche dans les trucs qui te dépassent, ils seront avec toi. Je vais te discipliner. Et tu ne diras pas aux gens que c'est les émergents parce que tout le monde a vu que tu as commencé ce problème. Tu as sauté Méré pour aller chez Gobam. Je te remets à ta place. Jusqu'à la DGR, tu vas répondre de tes inepties. Tu comprends, non? Voilà. Donc, avant de m'attaquer, appelez-moi. Demandez-moi la doc, je vous donne la doc. Je vous dis comment faire pour m'attaquer pour que le match soit intéressant. Là, vous me manquez de respect. Vous me manquez de respect énormément. Je ne suis pas content. Hein? Des gens ont Facebook depuis 17 ans. C'est maintenant en 2020, tout à coup, la fille était kidnappée, ils veulent faire un live. Et ils veulent faire un live chez qui? Chez Mekam.
C'est chez Mekam qu'on a trouvé l'endroit où on devait faire le live. Donc au Gabon, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de vidéo pour venir faire un live. Il fallait attendre que Mekam naisse pour qu'on le trouve pour venir faire un live. Bon, ça ne vous dérange pas le cerveau? Regardez des trucs comme ça. Tout ça pour que je puisse enfreindre à mes règles qui consistent à ne pas dénigrer des gens âgés et ne pas clasher des femmes. C'est dommage, c'est très triste. J'ai dit, hein, c'est un coup d'état manqué, essayez encore. Redoublez d'efforts. Redoublez d'efforts. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Ceux qui a fait le petit groupe WhatsApp qui vont appeler où je travaille pour me renvoyer, qui repartent encore travailler, qui cherchent autre chose. S'ils fouillent, ils vont trouver un truc, on pourra se battre dessus. Faites-moi un truc correct, bien concis, avec analyse. Ne manquez pas de respect avec les choses des enfants. Vous comprenez? Vous êtes trop ridicule et tout le monde vous dit ça. Et vous savez vous-même que vous êtes ridicule. C'est la haine. C'est la haine de 4 ans à bombarder sur votre QG que vous voulez maintenant chercher un moyen de pouvoir vous venger. Il n'y aura pas de vengeance. Il n'y aura pas de résurrection du QG et il n'y aura pas de vengeance. Vous allez mourir dans votre douleur. Hein? Vous n'allez marquer aucun foutu point. Jusqu'à la gare, je vous traîne. N'est-ce pas, non? Voilà. Donc, on attend avec impatience que vous puissiez réagir et que les retombées tombent comme elles doivent tomber. Yeke, yeke, c'est ça ou bien c'est pas ça? Je demande, c'est ça ou c'est pas ça? Voilà. Donc, c'est trop, hein? Vous ne voulez pas faire la justice. Vous êtes une bande d'imbéciles, une bande d'idiots et d'idiotes. Vous ne voulez pas faire les choses comme les gens responsables. Et maintenant, vous voulez vous camoufler, que vous voulez régler mes problèmes. Tu es malade, tu es fou. Tu es mon père pour régler mes problèmes. Tu es ma mère pour régler mes problèmes. Tu es taré ou quoi? Ça te regarde même? Dis-moi, qu'est-ce que le plan B a à voir avec ma foutue vie? Tu es fou? Non, mais ça, c'est la folie ou quoi? Hein? Mon grand-père, mon arrière-grand-père avait 28 enfants. Mon grand-père avait peut-être 13, 14 enfants. Des deux côtés. Attends, tu es malade? Si même j'ai besoin d'un parent pour venir parler de mes problèmes, je vais t'appeler toi parce que tu es qui? Tu es qui dans ma famille? Tu représentes quoi? On te connaît au Cameroun, on te connaît à Yaoundé. Rigolo que tu es, pauvre type. Tu as la chance. Il y a quelqu'un de ma famille qui est mort, ça fait presque 20 ans. Il aurait été en vie, je te jure, et tout le monde le sait. Il t'aurait cassé la gueule comme un enfant au Gabon. Tu as beaucoup de chance qu'il y a des gens qui sont décédés, qui ne sont plus là pour régler ce genre de problème. Il t'aurait bastonné comme un enfant. Devant tes parents, devant ta femme et tes enfants, il t'aurait cassé la gueule. Mais dommage, les morts ne sont pas morts. Mais en tout cas, il nous manque. Et tout le monde sait de qui je parle ici. En tout cas, les initiés savent de qui je parle quand je parle comme ça. Tu comprends, hein? Voilà. Renseigne-toi bien. Hein? Renseigne-toi bien. Il serait en vie aujourd'hui. Il t'aurait cherché, il t'aurait cassé la gueule. Les dents qui te restent là, il te les aurait enlevées pour que tu comprennes qu'on ne dénigre pas l'enfant de quelqu'un. Pauvre type. Idiot que tu es. Donc, tu as commencé un problème. Moi, j'ai dit que je vais terminer avec toi. Je termine avec toi. Toi, tu n'as aucune miséricorde chez moi. La maman, encore, je peux comprendre. C'est une femme. Ouais. Les femmes sont comme ça. Elle a un problème avec sa soeur, elle va dire que c'est toi. Les gosses, c'est comme ça les femmes. Ouais, elles ont du mal à accepter certaines vérités. C'est dur. Hein? On leur dit que, écoutez, vous ne vous parlez pas ça, mais on ne regarde pas. Je ne suis pas dedans, mais les gens ne veulent pas comprendre. On n'est plus ensemble. Oh non, machin. C'est ça, on peut comprendre. Mais toi, hein? Je ferai de toi un exemple sur terre. Au Gabon, jusqu'à la fin des temps, on comprendra que on ne fait pas la calomnie sur des gens, hein, pour faire la calomnie. Ce n'est pas ça le combat politique. En tant que ministre de Jean Ping, ce n'est pas ça que Ping t'a envoyé faire. Viens parler de Méré qui est dans ta foutue coalition de merde. Parle-nous des vrais problèmes du Gabon. Et puis c'est bon. Tu rentres dans un terrain que tu ne connais pas, tu t'exposes à des dangers très graves. À des très très graves dangers. Je te dis la vérité. Hein. Ça va faire 21 ans qu'il nous a quittés. Il aurait été parmi nous, mais Cam. C'est même pas moi qui devais te parler. Lui-même, il devait te chercher et il devait te tabasser. Parce qu'il tabassait les gens. Vraiment. Tu comprends, hein? Amuse-toi. Va bien te renseigner. Pose-toi des questions. Demande aux gens à qui tu as affaire. Ça, c'est l'enfant de qui? Tu auras les échos. Tu auras les retombées. Fais gaffe. Tu comprends, non? Voilà. Donc, je n'y suis pour rien si tu as suivi un plaisantin. Si Jean Ping est un menteur et je le prouve à quiconque, c'est pas de ma faute. C'est pas moi qui ai dit aux Gabonais, allez voter, je m'occupe du reste. Je le redis encore, quiconque veut l'entendre. Même si la vie que j'ai vécue sur Terre vous intéresse parce que c'est le coach, c'est normal. Peut-être par admiration, je ne sais pas. Mais je n'ai pas à rendre des comptes à quelqu'un. Tu comprends? Je n'ai pas promis aux gens le paradis, ni l'enfer. Je n'ai pas dit, suivez-moi Gobam, j'ai la solution. Des gens ont été engagés dans ce combat et à cause de mes promesses, ils ont fait la prison, on les a pédés, on les a torturés, on les a tués. Il n'y a pas un Gabonais que moi j'ai garé. Au contraire, j'ai dit, n'allez pas voter. Préparez-vous.
la France ne sera pas avec vous. Mais comme je mens, est-ce que je mens? Que Macron et Ping ne se parlent pas. C'est le mensonge. Ping et Obalango, ils vous mènent en bateau. J'ai pas dit ça. Arrêtez d'aller dans les rues vous exposer. Arrêtez de vous faire arrêter. Il n'y aura pas de plan B. Vous êtes seul contre le monde. La France n'est pas avec vous. Je ne vous ai pas dit ça. Hein? En 2015-2016. Donc, à défaut de vouloir me dénigrer, tu devrais me dire merci. Parce que grâce à mon travail, le travail de beaucoup d'autres Gabonais, beaucoup de gens ont évité la mort. Beaucoup d'enfants voulaient aller dans la rue. On l'a dit, oh, le grand Goba m'a parlé. Tel a parlé, tel a parlé. Oh, je reste chez moi. D'autres voulaient aller au QG. Goba m'a dit non. D'autres voulaient voter. Il y a beaucoup de Gabonais qui ont évité de prendre part à ce désordre parce qu'ils ont écouté mes vidéos et les vidéos de beaucoup de Gabonais. Donc, à défaut de vouloir faire de moi la critique nationale, tu devrais rassembler tout le monde, faire un lechi, payer un petit cadeau et dire merci. Ne sois pas ingrat. Pourquoi tu es ingrat? Pourquoi vous êtes ingrat comme ça? Donc, au lieu de me dire merci, pour un travail gratuit, parce que je n'ai pas été au PDG, je n'ai pas volé l'argent du pays. Tu veux pas me dire merci, tu préfères non me dénigrer. Et tu amènes des Gabonais lambda qui devraient détester Jean-Ping et Ali, qui ont géré le pays, et c'est Gobam, qui n'a pas été au PDG, qui n'a pas volé l'argent du pays, qu'ils veulent détester, et qui a sauvé beaucoup de vies à cause du message que Dieu m'a donné aux Gabonais, et qui depuis 2015 ne se trompe jamais sur vos idioties, votre incohérence, et on aime arriver en 2020, on fait le bilan. Donc si les Gabonais doivent se réunir autour d'une table, parler de moi, mais c'est pour dire merci. C'est pour dire merci, Yaya. Merci, grand. C'est pas pour venir me dénigrer. De quel droit? Je dois quelque chose. Je leur dois quelque chose. Dis-moi, j'ai volé leur plan B. Non, il faut me dire. Hein? Aucune promesse que des conseils logiques et cohérents, preuve à l'appui. Quelle est cette ingratitude où des gens vous font du bien, vous voulez les crucifier? Et des gens vous emmènent en bateau parce qu'ils vous payent des biscottes, vous voulez maintenant les sanctifier et ils sont bénis, beaucoup de bêtises. Je dis que moi, je ne vais pas tolérer ça. Votre vampire, là, c'est pas chez moi. C'est chez quelqu'un d'autre. C'est d'autres personnes que vous allez abuser pour dire que voilà, tu nous as fait du bien, donc on marche sur toi. C'est pas moi. Vous allez avoir le courage d'aller voir Jean-Ping pour dire Jean-Ping, tu nous as égaré, Kouba m'avait raison. Et vous allez avoir le courage de dire aux gens merci à tous ceux qui vous ont dit que c'était pas le bon chemin. Soyez des hommes. Jérôme, c'est un homme. Il a avoué que Dana avait raison. Pourquoi vous avez honte? Hein? Pourquoi vous avez honte? C'est les bouquets de fleurs. Je me réveille le matin, j'ouvre mon email, au lieu que je reçois des messages de remerciement, je vois des insultes. Oh, tu as séquestré une femme, tu es un kidnappeur, tu es un gourou. Je dis, attends, de quel droit? D'abord, non seulement c'est faux, archi faux, complètement faux, mais en plus, on voit le caractère ingrat du Gabonais. Je dis, papa, j'étais avec Ali et Ping quand on m'a géré le pays? Non. Tu m'as entendu que mon nom est sorti dans une affaire de tout le monde, que j'ai volé l'argent du pays? Non. J'ai fait des crimes rituels? Non. Depuis que je parle du Gabon, je fais quoi? Je vous demande de vous tuer ou bien de vous battre. Voilà. Je vous dis quoi, par rapport à la politique, que tout ça là, tous ces petits cadeaux, je prends mon temps précieux pour vous parler. Un homme d'affaires en train de parler aux Gabonais matin, midi, soir pour les sensibiliser. Quelle ingratitude! Mais quelle ingratitude! Et tu amènes des gens s'asseoir pour critiquer une telle personne. À tort et à travers, qui n'a promis aucun plan B. Mais tu es un homme, tu es un homme maudit, tu es maudit. Et tu amènes les gens dans ta malédiction. C'est ça qui est le pire. C'est ça qui est le pire. Tu amènes les gens dans ta malédiction. Hein? Donc tu amènes les gens dans ta malédiction. Comme tu es maudit, tu veux que tout le monde soit maudit avec toi. Venir critiquer quelqu'un qui leur fait du bien. Qui leur fait vraiment du bien. Jusqu'au coaching de haut niveau. Le bon coaching pour leur âme. Tu es malade. Tu es fou. Et Dieu va te régler ton compte. Moi, ma part, c'est de te porter plainte si tu continues à ouvrir ta gueule. Et la part de Dieu, c'est de te récupérer et te rendre ta monnaie. Parce que pendant que moi, les Gabonais, je montre le chemin, toi et Jean-Ping, tu les as égarés et tu les as égarés consciemment. Parce que c'est depuis longtemps que tu sais que Ping ne va nulle part. Mais comme il te paye les biscottes, il t'a promis le dentier, tu as dit que je veux continuer de les égarer. Parce que c'est on pousse, on serre. Président, j'ai faim. Président, l'argent. Voilà. Donc au nom de tes petits privilèges à la con, comme tu es incapable d'aller travailler, tu maintiens un peuple dans l'illusion jusqu'à ce que tu viens attaquer Gobam, qui ne doit rien au peuple gabonais. Je dis bien 0 plus 0 est égal à 0. Jamais un poste au Gabon ministériel, jamais un poste de député, de maire, de préfet, jamais aucune position dans ce foutu gouvernement, nada. Aucun bilan de vol. Casier judiciaire au Gabon, blanc comme neige, propre et dosé. Au contraire, c'est mon foutu fric qui va au Gabon pour aider les Gabonais comme on peut. Tu es malade, tu es fou, tu es dérangé mental. Et ceux qui t'ont envoyé, une fois de plus, ils t'ont encore utilisé parce que tu es le plus con de la bande. Tu es comme un Dalton et c'est toi Avrel. C'est toi l'idiot du village que tout le monde utilise pour aller faire la sale guerre. Parce que même ils savent à qui ils ont affaire. Ils savent que si on va dans le terrain de la logique, ils ont déjà perdu. On va dans le terrain de la doc, même pas, ils sont égorgés. Donc, ils ne doivent pas s'humilier. Ils choisissent qui? Le plus taré.
le ministre de la Communication pour aller faire la sale besogne. Et depuis, tu n'as pas repris ça. Mais comme tu as une tête dure, parce que tu as horreur de faire ce que tout le monde fait, hein, tu as du mal à comprendre. En 2030, tu vas comprendre ce que j'ai dit en 2016. J'ai confiance. Ok, tournons la page. Et ne dites pas aux gens que Gobam fait les lives parce qu'il a peur. Je fais les lives tout le temps. Donc, toute cette marmaille là, moi je suis un gars d'action. C'est action-réaction. J'ai pas le temps de se dans l'imbécilité. J'ai vécu pire avec les pinguistes. Ceux qui font là, c'est de la comédie. Eux-mêmes, ils font que se ridiculiser. Ça les regarde. Lundi viendra, mardi viendra, mais eux, dans leurs bêtises, ils resteront à jamais. Vous comprenez? Voilà. Point barre. N'est-ce pas, non? Donc, tous les gens qui jubilent, vous jubilez pour rien. Allez faire la messe de requiem pour la résistance, donnez à Mekam les bonbons, il devient intelligent, et puis le Gabon avance. C'est tout. Ouais. Cherchez encore. Cherchez encore. Quand vous trouverez, je vous dirai que, oui, là c'est bon. Parce que je vous coach. Quand vous avez trouvé un truc, je dis que oui, là vous avez trouvé. Là on peut se bagarrer. Mais là, je suis déçu de ce niveau d'idiotie. Donc, parlons maintenant des femmes. Vous savez, Moulenda, il raconte sa vie, je m'en fous de ce qu'il raconte. Hein. Ouais, non? Quand il parle du Gabon, c'est bon, mais quand il parle des affaires idiotes, les ethnies, les femmes qu'on couche avec, toutes ces bêtises-là, moi, ça ne m'intéresse pas. Nous, on est propre. Ouais, non? Mais au niveau des ethnies, j'ai fait une vidéo dessus il y a un petit temps, et j'ai dit aux Gabonais qu'écoutez, on doit être honnête. On ne peut pas forcer deux personnes à être ensemble. Les Blancs ne nous ont pas donné le choix d'être ensemble ou pas. Ils nous ont imposé une cohabitation. Ils savaient eux-mêmes que le Fan, c'est le Fan, le Bapounou, c'est le Bapounou, les Chira, c'est les Chira. Ils n'ont pas voulu tenir compte de ces choses-là. Ils n'ont même pas demandé la permission, même fait un référendum pour dire, bon, vous là, vous voulez être ensemble, créer un pays où vous serez confondus ensemble, une république. On ne nous a pas donné le choix, on nous a imposé une république et eux-mêmes, ils ont fait les frontières. Et ce qu'ils ont fait était très grave. Parce que quand des peuples cohabitent ensemble, ça peut aller. Mais s'ils ne voulaient pas cohabiter ensemble, ou bien s'il y avait des réticences, ça devient l'hypocrisie et les gens se détestent et ça devient après la xénophobie. Donc on doit reconnaître que les choses ont été mal faites. Et il n'y a pas de honte à le dire. Tu ne peux pas prendre une partie de l'Italie, une partie de la France, tu fais un pays. Mélanger des gens qui parlent italien et des gens qui parlent français pour dire que mettez-vous ensemble, faites un pays et puis on vous commande. Ça ne marche pas comme ça. Pourquoi c'est seulement en Afrique qu'on voit des pays qui ne tiennent jamais compte des clivages ethniques? On voit des frontières qui sont absurdes et abstraites sur la base des richesses, mais pas sur la base de la culture et de l'ethnie. C'est un désordre. Il fallait qu'il y ait un référendum où on demande aux chefs de chaque clan, aux anciens, de décider s'ils veulent créer ce qu'on appelle une république, leur expliquer c'est quoi une république, et être d'accord sur le principe et engager beaucoup de gens. On fait le référendum, on est d'accord, on est ensemble. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc il y a un ressentiment qui est là depuis l'époque coloniale parce qu'on ne nous a pas demandé la permission. C'est comme un mariage arrangé. Ça peut marcher, ça peut aussi rater. Et quand ça rate, ça devient l'hypocrisie. La femme a un copain dehors, les enfants, il fait les enfants dehors, et mon mari, le mari ne sait pas, il trompe sa femme. Ça, c'est le désordre. Les gens doivent être d'accord d'être ensemble. En Afrique, on ne nous a jamais demandé si on voulait être ensemble. Et être ensemble ne se limite pas seulement au ressentiment que je suis mieux, tu n'es pas mieux. C'est des problèmes tels que, est-ce que je mange ce que tu manges? Est-ce qu'on a les mêmes modes de fonctionnement? Par exemple, dans le corps de garde, est-ce que chez les femmes, on règle les problèmes comme on règle les problèmes chez les Bapounou? Est-ce que c'est en symbiose? Est-ce qu'on pourra faire un corps de garde où on pourrait être ensemble? Des problèmes techniques pour l'avancement de l'Afrique. On n'a pas voulu faire comme ça. On ne nous a même pas proposé de créer un État fédéral. Un État fédéral avec plusieurs provinces auto-indépendantes où les gens sont en symbiose. Voilà. Un peu comme l'Union... Okay, écoutez, n'allons même pas loin. N'allons même pas loin. Tu prends le cas de l'Union européenne. Quand l'idée est née, après la Seconde Guerre mondiale, qu'il fallait créer une nouvelle Ligue des Nations, ils ont fait le loup. Ensuite, le chancelier allemand, à l'époque, le président français, se sont assis pour dire, bon écoutez, on va faire un effort de se rapprocher pour plus qu'il y ait la guerre. Ça a un sens. Mais avant qu'ils fassent des accords, ils ont fait des référendums, bordel. Ils ont demandé aux Français, est-ce que vous voulez être dans une zone économique avec les Allemands? Les Allemands, vous voulez être avec les Russes, plutôt les Italiens, Portugais, les Mexicains. Mais c'est le respect. Il faut respecter les gens. On ne nous a pas respectés. On ne nous a rien demandé. Un matin, on se réveille, on est déjà un pays et on est dans la même république. On est géré par... On ne comprenait rien. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Mais en Europe, ils ont dit, bon, le Portugal, tu es d'accord? Oui. Demande à ton peuple. Référendum, on est d'accord. La France, vous êtes d'accord? Oui.
moi à ton peuple, référendum. Et quand tout le monde était d'accord, en majorité bien sûr, parce qu'il y a toujours des gens qui disent non, ils ont fait le vote, c'est devenu l'Union européenne. Zone économique, ensuite, voyage libre, c'est comme ça. Et récemment, les Anglais en ont eu marre. Ils ont dit, bah, écoutez, on est fatigué de cette Union européenne. On se retire, on appelle ça le Brexit. Et ils se sont retirés. Voilà. Donc on n'était pas 2-3 personnes, mon Dieu. Il y avait peut-être 100 000 francs, 100 000 pour nous, mais c'est quoi le problème des Blancs? Les Blancs ne nous respectent jamais. Et depuis le commencement, ils ne nous ont jamais respectés. Et maintenant qu'on fait des débats pareils, ils vont dire que voilà des racistes, voici des xénophobes. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ce problème-là a créé des guerres ailleurs. Il y a eu une guerre en Israël à cause de ça. Du jour au lendemain, des Juifs déclarent l'indépendance en terre arabe. Les gars ont dit, mais attends, c'est une blague? C'est quoi ça? Guerre. Les gens sont morts pour rien. Parce que les Blancs ne respectent pas les gens. Et quand je dis les Blancs, c'est les leaders, les Européens, les France-Africains, ils s'en foutent, ils nous voient comme des chiens. Deux chiens, tu les mets ensemble, tu t'en fous. Bulldog, Chihuahua, les mélangez-vous. Mais deux hommes, on se parle. Avant même quand je loue ma chambre, j'ai un colocataire, mais on discute ensemble, on dit frangin, est-ce que tu veux qu'on habite ensemble? Il dit ouais, pourquoi pas. Voilà, on parle, on est d'accord, on va louer ensemble. Ou bien qu'on a une maison, il y a 3 chambres, il y a une chambre qui est libre, avant que quelqu'un vienne habiter avec nous. Nous tous on fait l'interview. Le gars il vient, on dit bon, comment je t'appelle? Je m'appelle tel. Ouais, on parle. Quand il s'en va, on me demande, on dit Gobam, tu es d'accord? Bon, Georges, tu es d'accord? Je dis oui, je suis d'accord, il peut habiter ici. Je dis bon, Francis, tu es d'accord? Oui. À Charles, tu es d'accord? Oui. Quand on est tous d'accord, on dit bon, viens habiter avec nous. On est dans la même maison, on partage les tâches, etc. Voilà comment nous on fonctionne dans le monde civilisé. C'est quoi cette idiotie quand on t'impose quelqu'un, et on vous met tous ensemble, République? Non. Non, 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 non. Et c'est ça là qui aujourd'hui crée des problèmes. Ce sentiment inconscient qu'on est ensemble alors qu'on ne voulait pas vraiment être ensemble, on nous a imposé une relation entre nous forcée et c'est pas bon. Il faut que les choses se passent de manière organique. On est tous d'accord, on est ensemble, on s'accorde et puis c'est bon. On respecte l'autre et l'autre te respecte et c'est comme ça qu'on bâtit un pays. Ils ont fait ça au Gabon, au Congo, partout ils ont fait ça. Et c'est ce qui a produit des problèmes tels que le Rwanda. En tout cas, toutes les guerres en Afrique, c'est soit la religion, soit c'est l'ethnicité. Tu vois la Côte d'Ivoire, c'est comme ça. Tu vois la Centrafrique, c'est pareil. Tu vois l'Angola, les mêmes idioties. C'est toujours comme ça. C'est même plus fort que les affaires de richesse. Le problème d'ethnie et le problème de religion transcendent les problèmes d'intérêt économique. C'est d'abord un problème d'ethnie. Comme au Soudan, le pays divisé en deux, c'est les ethnies. C'est la religion. Voilà. Donc, je ne sais pas si on est déjà allé trop loin, mais c'est un problème qui est d'envergure et qu'on ne pourra pas régler avant qu'on ait des problèmes politiques. Mais il n'est jamais trop tard pour faire marche arrière, pour dire écoutez, stop, référendum, est-ce qu'on est d'abord d'accord tous de vivre ensemble et que les gens votent du fond de leur cœur pour qu'on puisse au moins avoir le sentiment réel de ce qui se passe. Parce qu'on ne peut pas dire que quelqu'un est xénophobe parce qu'il ne s'imagine pas vivre dans un monde avec les autres. Si par exemple je te vois, tu viens chez moi, je dis écoute, j'ai ma chambre, je refuse, j'accepte. Tu vas me dire que je suis raciste? Non, j'ai le droit de cohabiter avec qui je veux. C'est comme ça. Donc il faut que les Gabonais parlent, il faut qu'ils s'expriment. Et si ça dérange beaucoup de gens, avec des gens responsables, on peut rediviser le pays, on peut répartir le pays, on fait d'autres lois et puis un truc qui arrange tout le monde. Mais il faut briser l'abcès, il faut en parler. On ne peut pas supposer tu as dit on fait avec. On ne le fait pas avec. Si ça dérange les gens, ils doivent en parler. Moi, ça ne me dérange pas, je m'en fous. Moi, j'ai rien à foutre. Parce que je n'ai pas grandi avec cette connaissance. C'est maintenant que je regarde l'histoire et que je me rends compte qu'effectivement, ça a été mal fait. Mais moi, j'ai grandi. Mes amis, c'est les gens avec qui je m'entendais bien. Qu'ils soient, pour nous, bien. C'est pas ça qui m'intéressait. M'intéressait, c'est qu'est-ce qu'on était dans la bonne vibe. Tu comprends? Est-ce que on se comprend? Est-ce qu'on se respecte? Voilà les gens avec qui moi je marche. Sur cette base-là. Mais à l'époque, nos parents, peut-être qu'ils avaient d'autres considérations. Et peut-être qu'ils estiment qu'on aurait pu se développer plus rapidement si on parlait la même langue, dans la même culture. On aurait pu mieux se comprendre. Qui sait? On ne sait pas. Mais il faut faire des référendums, il faut briser la glace, il faut en parler. On doit se désenvoûter des stigmates coloniaux. Les colons nous ont fait du mal, on doit dire la vérité. Ils nous ont préparés pour nous autodétruire. Même là où on parle maintenant, leur plan ultime, c'est qu'on fasse une guerre civile. Ils vont prendre toutes nos richesses, parce qu'eux-mêmes, ils font des élections. Aux élections, les gens sont frustrés, mais un jour, la frustration, elle aboutirait à une guerre civile. C'est évident. Donc, l'homme blanc qui veut nos terres, il nous a préparés pour nous entretuer. Il a tout fait pour qu'on ne puisse pas réussir. C'est comme ça. On appelle ça, dans la Bible, la tour de Babel. La tour de Babel,
Il y avait un peuple qui parlait une seule langue. Ils évoluaient. Tout à coup, ils ont commencé à parler plusieurs langues. Ils n'évoluaient plus. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont eu peur. Ils ont dit que si les Pounous sont seuls dans un petit territoire, même si c'est petit comme Monaco, parce qu'ils vont dire qu'il y a un problème de territoire, ce sont des menteurs. Monaco, c'est un petit territoire, mais là-bas, ils prospèrent. Donc, même si c'est un petit territoire, les Pounous sont seuls. Entre même les Pounous, peut-être qu'ils devaient avancer. Les Échiras sont seuls, même si c'est un petit territoire. Voilà. Mais comme ils n'ont pas voulu ça, ils ont voulu mélanger tout le monde, sachant qu'il y aurait des problèmes d'ego, de concurrence, des problèmes d'ethnie, machin. Ils savaient que c'est un panier à crabes, ils ne s'en sortiront pas. Et après, ils ont commis le bongoïsme, ils ont commis la France-Afrique, ils ont tout fait pour qu'on soit des enfants échoués. Voilà. Donc tout a été fait pour qu'on échoue lamentablement et qu'on ne puisse jamais s'en sortir. Ce n'est pas des idiots, ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils ont créé un État juif à 100%, mais ils viennent en Afrique, ils créent des États africains avec 50% de tel, 20% de tel, 30% de tel. Voilà ce que les Blancs font. Je dis bien la même Ligue des Nations, le même ONU là. C'est les mêmes gens, les mêmes gangsters de la France-Afrique qui sont venus couper les frontières. Ils n'ont pas tenu compte des clivages ethniques parce qu'ils savent comment ça fonctionne, ils savent comment ça marche. Même dans les pays dedans, c'est comme ça. Tu vois, les musulmans, tu vois, la Yougoslavie, la guerre là-bas, les musulmans, les mêmes connaissent tout le temps. Quand on parle de génocide, il y a eu un génocide en Europe que les gens ont déjà oublié. La Bosnie-Herzégovine, etc. Yougoslavie, Milosevic, le clinage ethnique. Pourquoi c'est comme ça? Les mêmes conneries, l'URSS se sépare. Au lieu de faire des pays selon la poule génétique, ils ont fait n'importe quoi. Après, 30 ans plus tard, boum, 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 les gens se tuent, machin. C'est toujours comme ça. Vous comprenez? C'est toujours comme ça. Et ils le savent. Donc, ce sont des théories qu'ils appliquent à grande échelle. Voilà pourquoi nous, au Gabon, on doit faire attention. Parce que tout est fait pour que nous puissions nous autodétruire. Pour que les étrangers viennent chez nous, prennent notre terre, que les Blancs viennent depuis la France habiter au Gabon à jamais. Et puis, dans 1000 ans, le Gabonais était juste de passage. L'homme de Cro-Magnon, on ne sait pas qui il était. Tout le monde, les femmes parlent le français. Les Blancs parlent le fang, le bapounou. On a déjà tous disparu. Éparpillés dans le monde entier, dans la diaspora. Après, on s'oublie même. Les noms se transforment. Au départ, c'était Obam, ça devient maintenant Obamia, Obemi, Obi. Après, ça devient Obi. Dans 1000 ans, c'est maintenant Obi. Voilà. On a oublié complètement que quelqu'un avait une terre, une tribu, une ethnie, tout a disparu parce qu'on est en train de vouloir nous exterminer. Voilà pourquoi je dis que faisons attention. Prenons l'amour, la considération et soyons fermes. Moi, j'aime les gens que je clash. Mais comme je l'aime beaucoup. Voilà pourquoi je suis dur avec lui. Vous comprenez? En tant qu'Africain, voir quelqu'un se comporter comme un imbécile, ça me fait mal. J'aime voir les gens qui se respectent, qui travaillent. J'aime pas voir les paresseux qui vous dépendent des gens, qui font n'importe quoi, qui font bangam dans la bêtise. On veut des gens responsables. Donc, quand je suis dur avec lui, c'est par amour. Amour patriotique. Il n'y a aucune haine en moi. Même Ping à la rigueur, toute la bande là, c'est pour les éduquer. Parce que beaucoup d'entre eux ont raté leur éducation. C'est tout, hein. Il n'y a pas de haine dedans. Le Gabon, on doit le bâtir ensemble et on doit éviter de tomber dans les pièges du diable. C'est tout. Et le diable, c'est qui? C'est pas un homme invisible. Le diable, c'est la France. Point barre. C'est la France-Afrique et tous les intérêts économiques qui sont engagés parce que les gens veulent nous buter et ils veulent sur notre terre régner. Arrêtons d'être idiots. Donc faisons attention et soyons malins. Travaillons et sauvons notre terre gabonaise. Voilà, on a intérêt à être solidaires. Voilà, quand on vous parle du problème de M. Récou là, c'est pour vous dire, écoutez, Gabonais, Pierre Gabonais, faites attention. Sans être solidaire et sans comprendre ces enjeux, nous sommes voués à l'échec. On ne pourra pas aller loin. On doit le comprendre, on doit contrecarrer ça, on doit agir à contresens de ce que l'ennemi veut que nous fassions. Les Blancs savent qu'à chaque élection, il y aura des morts. Pendant combien de temps on va continuer à leur donner ça sur le plat d'argent? Je vous dis qu'en France, les experts en politique, les grands initiés, ils attendaient des morts au Gabon. Ils savent qu'il y aura des morts et ils ne font rien pour empêcher les morts. Mais on m'a témoigné qu'avant le vote 2016, une femme rencontre un militaire français avec un couple français. Ils lui disent que le vote, c'est dans quelques jours. On est déjà prêt à quitter le Gabon au cas où il y a un problème. J'ai dit, mais attends, elle t'a dit ça pour de vrai? Elle dit, oui, elle m'a dit ça. Je dis que donc, elle sait elle-même déjà qu'il y aura élection. Son gouvernement sait qu'il y aura élection et ils savent déjà qu'il y aura le désordre. Pourquoi, au lieu d'attendre le désordre, ils ne puissent pas anticiper et dire que cette fois-ci, calmez-vous, il n'y aura pas de... Parce que c'est ce qu'ils veulent. Le bateau qui les prend pour les amener au large, il remplit son carburant une semaine en avance. Il sait que l'élection au Gabon, c'est le 31 août, le carburant est déjà rempli.
On dit pourquoi? Parce qu'il faudra mettre les gens au large pendant que les Gabonais s'affrontent. C'est déjà pour eux normal. Voilà comment ils sont. Ils ne disent pas que non, 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 il y aura la guerre ici, il y aura les problèmes. Monsieur Hollande, venez parler aux Gabonais, intervenez. Faut pas que... Non, rien! Tu n'as pas entendu Hollande prononcer une seule parole en disant Gabonais qu'écoutez Gabonais, Gabonaises. En 2009, il y a eu des morts. En 2016, on ne veut pas des morts. Hein? On ne veut pas des morts. Il a fait ça? Est-ce qu'il a fait ça? Je vous demande, l'homme blanc qui vous a appris à lire et écrire, qui a dit qu'il est civilisé, ils ont fait ça. Ils ont fait ça. C'est les petits cons. Donc, comprenez bien que notre discorde les sert. Quand on s'égorge, ils applaudissent. Parce qu'ils espèrent ça. Ils préparent en fonction de ça. Mais bien sûr, ouvrez les yeux. Ils préparent tout en fonction de ce paramètre que eux ils qualifient d'inévitable et qui ne cherchent même pas à empêcher. La France a une armée, elle pouvait dire, bon écoutez, on va déployer l'armée dans tout le territoire gabonais, à Libreville, et on va dire, monsieur Bongo, pas de militaires, l'ONU dit pas de... Voilà, une présence militaire pour empêcher qu'il y ait des débordements. Ils ont fait ça. Encore que pour le vote, je peux comprendre que, bon, Ali Bongo fait leur affaire, il n'y a pas de problème. Mais pour les morts au Gabon, ils ne pouvaient pas empêcher les morts au Gabon. Mais les seuls qu'ils ont sauvés, c'est qui? Les Français blancs qui ont le passeport. Hein, Mamadou qui est français, qui est gabonais, est-ce qu'on a son temps? Je vous dis, vous comprenez? Après, ils viennent jouer aux autruches. Oh, voilà, il y a des Gabonais, Français arrêtés en prison, bon, espèce d'imbécile. Tu pouvais empêcher le problème, tu as empêché le problème. Après, on me dit que non, c'est mon ami historique. Mon ami sait que j'ai un problème qui m'arrive dans 2 jours, il ne fait rien. Il est au courant que le courant sera coupé dans ma maison. Que j'ai un respirateur et que je peux m'étouffer dans le sommeil. Il sait ça 2 jours avant, il ne me dit rien. Après, quand je meurs, il vient pleurer sur ma tombe. Oh, le pauvre, oh, le pauvre. Voilà ce que les Blancs nous font. C'est pas le Congo, ça, je vous donne la doc. Beaucoup de Français expatriés au Gabon, leur ambassade leur a dit que attention, attention, élection au Gabon, possibilité de troubles, c'est comme la météo. C'est comme la météo. C'est comme la météo. Et possibilité de troubles, attention, attention. Chère famille française, soyez prêts à prendre votre billet d'avion et quitter le Gabon au cas où il y aurait des problèmes après les élections. Parce que nous pensons qu'il y aura des troubles. Faites attention, prenez soin de vos enfants, vos familles. Parce que vous êtes des gens, les Gabonais, c'est des petits chiens. Eux, ils peuvent mourir, c'est pas important. Donc, il y a la tempête qui arrive. Il n'y a que vous qu'on prévient. Et nous, on est Français, on est la meilleure colonie. On ne fera rien pour empêcher ça. Parce qu'on sait que ça vient, c'est la météo. Qui peut empêcher l'orage? Encore que l'orage, aujourd'hui, on peut l'empêcher, puisqu'il y a des techniques pour faire pleuvoir, etc. Donc, c'est bon. Hein. Je ne suis pas venu sur la toile pour venir me bagarrer avec un Gabonais. Un noir, mon combat n'est pas contre l'homme noir, mon combat est contre celui qui a créé le Gabon, la France-Afrique, et qui depuis 400 ans a mis mon arrière-grand-père en esclavage, et qui a fait le... Moi, je veux dire, hein. Donc, je n'ai pas le temps pour les idioties pareils. Après, je dis aux gens que ne venez pas prendre des balles pour lesquelles vous n'êtes pas né. La balle est trop grosse, tu veux venir prendre ça pourquoi? Tu vas mourir? Hein? Donc, pourquoi je vais me décharger sur toi? On n'est pas là pour ça, nous. On n'est pas d'Africains. Donc, qu'est-ce qu'on a déjà à foutre? Arrêtez de jouer au camp avec moi. On a des problèmes plus graves. Des problèmes plus graves. On est dans un game et beaucoup de gens n'ont pas compris le game et ils jouent dans le game et après ils pleurent. Arrêtons. On doit être intelligent. Ceux qui nous combattent depuis plus de 400 ans. Ouvrez les yeux une fois pour toutes. Ouvrez les yeux. En 2016, je vous disais que la CPI, c'est des rigolos. L'Union européenne, c'est des rigolos. Vous n'aurez rien là-bas. On a dit que Bam, tu essaies de protéger Ali Bongo. Je dis que non, c'est pas ça. Ali Bongo a ses problèmes-là, ses défauts, mais comprenez que les problèmes-là sont très graves. Ce n'est pas une affaire d'Ali Bongo. Le coin est gâté. Le coin est gâté. On a affaire à des démons ambulants, des diables, des gens qui veulent détruire notre vie, qui veulent prendre notre terre gratuite. Arrêtons d'être idiots. Solidarité, amour et paix, intelligence et vérité. Sans ça, on va se disparaître. On m'a écouté. C'est les bas, on m'a payé. On m'a payé. On m'a payé, j'ai mis vous aussi. Un conseil, hein? Il ne faut jamais traiter les problèmes de l'Afrique à l'échelle journalière. Quand tu étudies l'Afrique, traite les problèmes africains à l'échelle globale, sur le temps. Augmente ton référentiel. Si tu veux comprendre les problèmes africains et que tu commences tes recherches à partir de l'indépendance, tu seras perdu. Et tu ne verras pas tout, tu vas te tromper de cible. Mais quand tu tires la barre, tu dis bon, on est en 2020, on tire. 1960, ok, on tire encore.
l'arrivée des colons, on tire encore, l'esclavage, on tire encore, traite négrière arabo-musulmane. Quand tu commences à étudier l'histoire depuis le commencement où on a été en contact avec ces peuples qui nous ont abusés jusqu'à maintenant et que tu prends compte de tous les paramètres, hein, de tout ce qui s'est passé, tu vas mieux comprendre le game qui se passe de nos jours. Parce que c'est le même game qui a commencé il y a 450 ans et quelques. Tu comprends le way, non? Voilà comment il faut comprendre ces choses-là. Et quand tu comprends ça, tu vas plus trop le temps de perdre le temps dans les idioties. Et tu vas même mieux comprendre la politique de ton pays. Et pire encore, où est-ce qu'on nous amène? N'est-ce pas, non? Voilà. Le plan est en marche, il faut comprendre où est-ce qu'on nous amène. Et comprendre l'ennemi à qui on a affaire. Comment est-ce qu'il se comporte et comment il réfléchit. C'est important. Et tu comprends le problème, non? Il faut élargir ton champ de vision. Yeke. Ok, mais j'ai trop parlé. J'aime pas faire les longues vidéos. Parce que je sais que c'est quand même le week-end. Vous devez avoir du temps pour vos familles, etc. Donc, c'est tranquille. Dieu vous garde. Donc, Jude, c'est tranquille. Frangin, à quel niveau? Ok, c'est dosé. Hein? Voilà. Donc, que Dieu nous aide tous. Que Dieu donne le Gabon et que Dieu donne le temps de pouvoir réparer ce qui est réparable. Hein? Et sortir l'Afrique du trou dans lequel elle est. Que Dieu nous aide tous. Mais n'oublions pas une chose. Hein? Soyons des exemples. Moi, je ne suis pas hypocrite. Hein. J'aurais été un séquestreur de femmes. Je n'aurais jamais fait de vidéo pour parler aux Gabonais. La vérité, hein, je n'ai pas la fièvre de parler à quelqu'un. Je parle là par amour, parce que j'aime mon peuple. Quelqu'un m'a fait une remarque, et quelque part, il n'a pas tort. Il m'a dit, Gobam, voilà, les Gabonais signent qu'ils s'engagent pour rentrer au pays. Toi, tu es là-bas, machin. Je dis, quelque part, tu n'as pas tort. Mais à défaut de rentrer au pays, hein, pour rendre au Gabon ce que le Gabon nous a donné, mais la moindre des choses, c'est quand même de se soucier des problèmes du Gabon. N'est-ce pas, non? C'est la moindre des choses. Donc, donner le meilleur qu'on a. Le meilleur de notre temps, de notre compréhension, etc. pour ce pays. Ça revient au même. Tu comprends? Voilà. Donc, un engagement décennal, c'est pas seulement travailler, c'est œuvrer pour son pays. Le Gabon nous a fait naître. Tant mais que mal, on doit quand même rendre au Gabon quelque chose pour le bien de ce pays. On doit pas être de ceux qui veulent brûler le pays. C'est pas sérieux. Beaucoup de gens, ils avaient la bourse du Gabon. Est-ce qu'ils pensaient à brûler le pays? Voilà. C'est que moi, je n'aime pas avec les gens. C'est que tu étais étudiant en France, à l'étranger. Hein? Ta bourse tombée chaque fin du mois. Tu as fait toutes tes études. Maîtrise, licence, doctorat, tu es fini. Maintenant, petit problème, on brûle le pays. Petit problème, brûler le pays. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est responsable? C'est pas responsable, c'est méchant. Pourquoi on ne devait pas brûler le pays quand tu étais boursier? Quand tu recevais la bourse de l'État, pendant que l'autre enfant galérait à l'UOB, toi tu étais à l'étranger, tu recevais la bourse. Là, tu ne disais pas qu'il fallait brûler le pays. Maintenant, tu as ton diplôme en main, tu bosses dans le pays des Blancs. Maintenant, petit problème, on brûle. Petit problème, on casse. Ce n'est pas responsable. Et tu mets la vie des Gabonais en danger qui, eux, n'ont même jamais mis le nez hors du Gabon. Quand ils disent qu'ils vont à l'international, c'est qu'ils vont à Bitam. Quand ils disent qu'ils vont à l'étranger, c'est qu'ils vont à Franceville. Voilà un peu. C'est pas sérieux. Le Gabon ne mérite pas qu'on le traite ainsi. Les Gabonais non plus. Donc soyons responsables. Ceux qui n'ont pas pu remplir leur engagement décennal, la moindre des choses, c'est de se soucier du pays. Et je parle pour tous les gens, pas seulement ceux qui sont dans la politique. Au-delà, il faut rendre au Gabon le bien que le Gabon nous a fait. Parce que malgré tous nos problèmes, Dieu a fait qu'on a eu quand même des leaders qui nous ont aidés, quelque part. Nier ça, c'est être ingrat. Si tu as ton diplôme grâce à la bourse du Gabon, peu importe le régime qui est en place, tu ne peux pas venir dire aux Gabonais que le Gabon c'est un faux pays. Le Gabon t'a quand même aidé à avoir tes diplômes. Tu es quand même quelqu'un. On te respecte parce que on dit que tu as fait l'école grâce à cette foutue bourse du Gabon. Donc ceux qui ont appris sans ça, ou bien à moitié, ils peuvent encore être libres. Mais ceux qui ont appris avec ça, ils doivent faire attention. Et le Gabon mérite qu'on lui donne le meilleur, qu'on le répare, qu'on trouve des solutions et qu'on évite les va-t-en-guerre et n'importe quoi. Ce pays doit être sauvé. On doit un devoir moral et éthique et même spirituel de faire ce qu'on doit faire pour l'aider à avancer. En tout et pour tout. Voilà pourquoi il fallait absolument faire le service militaire gabonais et en parler. Donc pour moi, c'est comme un service. Ça me fait plaisir de faire plaisir aux gens. Parce que je me dis, c'est le moins que je puisse faire. Ou bien, voilà, c'est par gratitude envers mon pays, envers ma famille qui habite au Gabon. Ce n'est pas parce que je m'ennuie. Je peux faire beaucoup de choses dans ma vie. En tout cas, le coach ne s'ennuie pas. Est-ce que le coach s'ennuie? Voilà. Yeke. Ok. On est ensemble. Que Dieu vous garde. Hein. Ciao. Merci pour l'écoute.